Bonjour, mes chers bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, que la paix de Dieu soit avec vous tous. Nous comptons entrer la case au matin avec réflexion sur parole, mon Dieu, jeudi, qui c'est lundi 13 décembre 2021. Bien-aimés dans le Seigneur, nous connaissons semaine ça, c'est semaine côté que il a commémoré la Bible, donc journée mondiale de la Bible, c'était deuxième dimanche, en parlant de hier dimanche qui était 12 décembre, donc en pile côté à travers le monde, a célébré la Bible qui est la parole de Dieu. Donc aujourd'hui, nous voulons retenir attention sur la parole de Dieu que vous attendez chaque jour et que tout simplement pour comprendre qui va la parole la gagner dans la vie et non seulement ça, comment on doit respecter parole ça, qui c'est parole bon Dieu. La Bible dit dans Jean chapitre 1er, verset 1er, au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Et le verset 14 de ce même chapitre, la Bible dit, la parole s'est faite chair, elle est venue habiter parmi nous pleine de grâce et de vérité. Donc, dans ce sens, nous, la Bible a parlé de Jésus-Christ. Donc, lorsqu'on parle de la parole de Dieu, nous, c'est Jésus-Christ. Donc, bien-aimé dans le Seigneur, qui va le parole la gagner dans la vie, non? Si nous t'avons regardé, eh bien, parole, bon Dieu, première chose que réaliser dans la vie, nous, qui a fait que nous dit que parole la gagne valeur dans la vie, non? C'est parce que la parole de Dieu nous délivre de la puissance du péché, de la puissance du malin. Oui, parole, bon Dieu dit, dans Jean 3, verset 16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, qui n'est autre que la parole, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Jean 1er, verset 12, il dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. C'est-à-dire, la parole de Dieu, il gagne une grosse valeur dans la vie, non? Parce que il permet que nous, en mesure, pour que nous capables définitivement, n'est-ce pas, devenir enfants de Dieu. Donc, la parole de Dieu, les gagne en pile valeur dans la vie, non? Est-ce que n'est pas nécessaire pour nous valoriser parole, bon Dieu? Je crois que je vais répondre à une question ça pour vous, non? Et c'est sûr et certain, ou assez intelligent pour répondre à une question ça. Li plus que nécessaire pour nous capables valoriser la parole de Dieu. Pour quelle raison? Parce que, puisque parole, bon Dieu, li gagne en pile valeur dans la vie, non? Li gagne en pile influence sur nous, pas jusqu'à ce que li rive transformer la vie, nous, qui était en vie de mort, lui permettre que nous vivre avec une espérance de vie éternelle, c'est quelque chose d'extraordinaire. Donc, comment moi-même avant, nous devons valoriser parole, bon Dieu, nous avons besoin de pratiquer parole là. Nous avons besoin de respecter les enseignements du Seigneur Jésus-Christ. Tout en respectant les enseignements du Seigneur Jésus-Christ, eh bien, définitivement, on a bien ça que aurait la foi. La foi, c'est une substance que liée pour capable de résister dans les mauvais jours. La foi, c'est une substance pour permettre que vous capable de traverser les moments difficiles de la vie. La foi, c'est une substance qui permet que vous capable de crier victoire sur les circonstances de la vie. Par conséquent, nous voulons fort comprendre lorsque vous observez la parole de Dieu dans la vie, selon Romains chapitre 10, alléluia, le verset 17, il dit la foi vient de ceux qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Donc, pendant qu'on observe la parole du Seigneur, ou pratiquer la parole du Seigneur, eh bien, ou augmenter foi. Parce que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Les enseignements du Seigneur Jésus-Christ, eh bien, ils ont tout à fait contribué pour permettre que ou gain ça nous relève la foi en Dieu. Donc, dans ce sens, bien aimé, est-ce que n'est pas important pour nous qu'aimer parole, bon Dieu? Oui, il est important pour nous qu'aimer parole, bon Dieu. Comment moi-même avant, nous devons respecter et prouver comment nous respecter parole, bon Dieu. Nous allons prouver nous respecter parole, bon Dieu, lorsque nous faisons sa parole la mandé nous faire. Là, nous obéissons à parole là. La Bible dit c'est pour remettre ennemi ou yo. Eh bien, remettre ennemi. Pour qui ça fait me prendre ça? Parce que c'est plus difficile. Imagine un monde qui est sorti pour tuer, un monde qui a fait plan pour détruire, et puis la Bible m'a pour remettre. Ah, bien aimé. Et l'on obéit à parole ça. Qui ça veut dire? Ça vient rendre nous forts. Ça vient rendre nous beaucoup plus forts. Et lui montrer que nous différents de ennemis là. Ennemis on veut tuer ou même on veut la vie pour les.
Et ça a montré tout, ou comprendre la parole qui dit que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les principautés, contre les démons en général, contre le diable. Donc, dans ce sens, nous avons montré que nous avons prouvé lorsque vous obéissez ou obéissez à la parole de bon Dieu, ça veut dire que vous respectez la parole de bon Dieu. Et lorsque vous respectez la parole de bon Dieu, ça fait preuve d'humilité. Ça a montré que au gagnant, ça nous relève humilité. Et lorsqu'on gagne humilité, qui ça vient produire? La Bible dit, l'humilité précède la gloire. Tout le monde qui obéit à la parole de Dieu, tout le monde qui pratique la parole de Dieu, on vient posséder l'humilité. Et lorsqu'on gagne humilité, la Bible dit, l'humilité précède la gloire. Ça veut dire que sa humilité râle la gloire de Dieu. Et ce n'est pas n'importe quelle gloire, c'est la gloire de Dieu. Ça veut dire qu'on ne peut pas marcher la tête baissée, on ne peut pas marcher avec la honte, parce que vous possédez la gloire, la caillou. Donc, bien aimé dans le Seigneur, la parole de Dieu, c'est vraiment une puissance. Même Jean-Parole l'a dit dans Hébreux chapitre 4, verset 12, il dit que les puissants, parole, bon Dieu, les plus puissantes qu'une épée à deux tranchants. Une épée à deux tranchants, et les plus efficaces. Donc, dans le sens, bien-aimé dans le Seigneur, si nous possédons la parole de Dieu en dedans, nous, qui n'est autre que Jésus-Christ, eh bien, même j'ai la parole de Dieu efficace, et on peut posséder un bagage qui est efficace, ou pas efficace ou même. Efficace. Donc, c'est peut-être ça, nous inviter à déposer la vie dans la parole là, et quitter la parole là maintenant, et on va prendre gloire bon Dieu dans la vie. Donc, c'est un plaisir pour nous servir matin. Donc, que bon Dieu bénisse et nous souhaitons passer une très bonne journée et une très bonne semaine sous le doux regard de notre Dieu Tout-Puissant et songez à faire pas passer mal parce qu'on a déplacé Papa mon Dieu. Bon Dieu bénisse.